Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, en effet, c'est la réunion rentrée des tribus avec le groupe Normandie. On va parler de la Normandie et après, on parlera de minuterie, une très belle initiative, un très beau projet. Et puis, on pourra aussi, puisque nous sommes en mode interactif, échanger, écouter vos questions sur la Normandie, sur l'association en général aussi, si ça vous intéresse. Voilà. Alors, pour commencer, si mes slides veulent bien dérouler, alors juste un petit rappel, grâce à notre outil digital, vous pouvez suivre toutes nos activités, toutes les activités passées également, mais les nouvelles à venir sur l'outil de Neoma Alumni. Nous avons aussi l'adresse email que tous les animateurs du groupe, que ce soit Christelle, Arnaud, Laura ou moi, recevons. Donc, n'hésitez pas à nous contacter aussi en direct pour vos questions, suggestions. Alors, je commence à en parler. Donc, le groupe est constitué d'animateurs bénévoles. Donc ici, vous voyez Christelle, que vous avez aussi en vidéo, Arnaud, qui est aussi basé à Rouen, et moi-même. L'équipe a été renforcée récemment par Laura, qui a un parcours international, mais qui finalement est revenue à Rouen. Emmanuel travaille aussi sur l'agglomération de Rouen. Et Quentin a pris de nouvelles responsabilités dans le cabinet Grande Thornton à Rouen et va continuer de s'impliquer avec nous. Je l'ai eu récemment au téléphone. Donc, voilà, vous avez une équipe de 6 animateurs qui s'occupent des événements pour la Normandie. Je vais faire un petit résumé rapidement de ce que nous avons l'habitude de faire en Normandie, mais qui découle de ce qui se passe aussi dans l'association en général. Alors, nous, en Normandie, on a plein d'atouts, plein de chances. On est près du campus de Neoma de Rouen, donc ça nous permet souvent de faire des événements proches des étudiants ou avec les professeurs, avec les chercheurs. Arnaud régulièrement organise des événements, par exemple, sur le campus, tel notre Galette des Rois à la rentrée. Donc, c'est un gros avantage qu'on a. Notre région, je crois, est la 2e ou 3e plus grande en nombre de diplômés après l'Île-de-France. Donc là aussi, nous avons un potentiel vraiment très important avec un panel très large de diplômés de tous les cursus, parce qu'il y a pas mal de gens des cursus bachelor, par exemple, qui sont d'origine normande et qui restent travailler en Normandie, mais également des personnes à la retraite, des jeunes étudiants qui commencent leur carrière à Rouen, et les étudiants qui sont sur le campus. D'où le lien avec l'association NAPS, qui est donc une association d'étudiants qui construit le lien vers les diplômés et qui, eux aussi, cherchent à organiser des événements, des interactions entre les populations. Et bien sûr, Rouen, quand même, et la Normandie, c'est un bassin économique encore très dense et dynamique, d'où pas mal d'opportunités pour nos initiatives, nos actions. Je me rappelle que, par exemple, il y a quelques temps, Arnaud avait permis de rencontrer le DG France de Ferrero, puisque le Ferrero a son siège français, franco-belge, je crois, en périphérie de Rouen. Donc voilà, à nouveau, une zone très, très porteuse et dynamique. Alors, j'en parlais un petit peu. Oui, il y a de la diversité dans nos activités, dans notre tissu. On fait des événements qu'on essaye d'être conviviaux, mais on a aussi pas mal de rencontres professionnelles. On essaye d'organiser aussi des visites de sites industriels, de sociétés, participer à des événements culturels et parfois des événements emblématiques tels que l'Armada de Rouen ou les événements autour des impressionnistes, par exemple. C'est vrai que ce que nous, on aime bien en Normandie, au-delà de ces rencontres plus business et professionnelles, c'est aussi organiser de l'interaction, de la détente, des rencontres. Donc, on a régulièrement des dîners, des repas, des dégustations, et aussi du sport, par exemple. Du coup, voilà, c'est un peu en résumé ce que fait notre groupe d'animateurs sur la Normandie pour Neoma Alumni. Voilà. Un petit message un peu corporate, on va dire, de l'association. Tout d'abord, merci à tous d'être là. Ça montre déjà un certain niveau d'implication. Mais sachez que nous sommes, comme toute association, toujours à la recherche de bénévoles, d'idées, de contributions. Ça peut être ponctuel, ça peut être durable. On a tous nos contraintes.
Donc voilà, n'hésitez pas à venir contribuer à ce que fait l'association. Moi, j'ai été même à un moment administrateur de l'association, donc au niveau national et central. Il y a plein d'opportunités de rencontres. Ça permet aussi de voir d'un peu plus près ce que devient l'école, comment l'école se transforme. Donc voilà, c'est quelque chose auquel on vous engage vraiment à essayer de participer, chacun selon ses moyens, ses souhaits. Il y a de la place pour tout le monde et ce sera avec plaisir de vous accueillir. Donc j'espère que je n'ai pas été trop violent, rapide et assez clair dans mes explications. Je vais passer maintenant la parole à Christelle, si ça te va. Oui, ça me va. Et puis, merci pour la présentation, Franck. Donc, je te propose peut-être de retirer la présentation pour que nous puissions avoir l'opportunité de tous nous voir. Et donc, je remercie d'ores et déjà Cécile d'avoir accepté de parler sur ce sujet des valeurs, parce que c'est un sujet pas facile, mais qui est pour autant porteur de sens, crée de la motivation, de l'envie. Et donc, encore un grand merci d'avoir contribué à apporter ce que toi, tu vis au sein de la minuterie. Et je te propose donc de te présenter et de présenter la minuterie. Merci beaucoup Christelle, et puis merci à tous d'être présents. C'est assez intimidant en effet, on ne connaît pas forcément le public, on ne sait pas qui participe, mais voilà, c'est chouette de vous retrouver aujourd'hui. Alors, pour me présenter brièvement, j'ai fait Neoma jusqu'en 2012, donc je suis rentrée en 2008 et j'ai été diplômée en 2012. À Rouen et j'ai choisi deux voies que j'ai trouvées fantastiques qui sont l'apprentissage d'un côté et l'entrepreneuriat de l'autre. J'ai eu la chance d'avoir Denis Gallo à mes côtés en tant que directeur de majeur et qui est encore actuellement dans l'école. Donc voilà, super chouette. Et mon projet fil rouge de cette spécialisation entrepreneuriat, c'est la minuterie en fait. C'est vraiment, je l'ai travaillé dès la fin des études. Donc maintenant, ça va bientôt faire en effet, ça fait 10 ans qu'on travaille sur le projet, puisque c'était en septembre 2011 que j'ai dû rassembler une équipe au sein de l'école, 4 autres étudiants, enfin 3 autres étudiants pour former une équipe et travailler sur ce projet de conciergerie d'entreprise. On ne connaissait pas encore le nom à l'époque, on ne savait pas ce qu'on allait vraiment y faire. Et cette conciergerie d'entreprise, parce que j'ai une famille au Havre et l'objectif c'était de l'implanter au Havre. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Sauf que le Havre, il y a la mer d'un côté, et puis après, oui, il y a Rouen, il y a Caen, mais voilà, on avait aussi des confrères qui étaient déjà implantés. Et donc, quand on s'est posé la question du développement, on a eu écho de ce que pouvait être la franchise. Et donc, on a choisi de se développer sous forme de franchise. Un peu partout du coup en France et là on est un peu plus sur un stade 10 ans plus tard on fait pas mal de succursales, donc du coup ça veut dire en nom propre. C'est nous qui y allons avec nos propres salariés sur différentes zones. On vient d'ouvrir à Bordeaux, à Mâcon, on ouvrira prochainement à Montpellier, enfin voilà, donc sur des villes assez lointaines pour nous. Et donc, pour expliquer peut-être un petit peu, Christelle, ce que fait la minuterie, donc c'est une conciergerie d'entreprise. Peut-être que certains savent ce que c'est et en ont peut-être bénéficié dans leur entreprise d'une autre que la minuterie, sans doute, mais voilà, d'une conciergerie, surtout pour les personnes qui ont travaillé à Paris. Donc, on rend service aux salariés directement sur leur lieu de travail en leur apportant des biens et services comme le pressing, la cordonnerie, les paniers de fruits et légumes, le pain. J'ai derrière moi un faux stand, enfin une photo que j'ai mis voilà, pour que vous vous rendiez compte de ce à quoi ressemble une permanente. Donc voilà, il y a le pressing qui est installé, le roll-up là pour montrer un petit peu les différents services auxquels les salariés de nos clients ont accès. Voilà, en bref.
En bref, mais c'est aussi une jolie conciergerie qui est vigilante au développement durable, à respecter, on va dire, les personnes locales, les entreprises locales aussi. Donc, c'est il y a pour quand ça même... d'ailleurs qu'on y allait en franchise au démarrage, c'était pour justement avoir cet impact le plus local possible et trouver des entrepreneurs qui connaissaient bien le territoire. Et puis après coup, on a vu qu'on pouvait aussi recruter des salariés qui aimaient beaucoup leur territoire et justement, ça va être la question au niveau des valeurs. Voilà, on va enchaîner, je pense, sur tes Exact. questions. Et donc voilà, on a souhaité le faire en interaction. Donc quelques questions à Cécile sur justement, concrètement, quelles sont les valeurs que tu partages, tant en interne qu'en externe avec tes clients et tes partenaires. Oui, tout à fait. Alors, je vais peut-être rappeler, parce que ça m'a fait du bien récemment, j'ai eu une formation justement sur les valeurs. Donc, quand Christelle m'a proposé cette intervention, au début, je me suis dit, oh là là, c'est quand même dur comme sujet. Les valeurs, voilà, c'est vraiment un sujet pas évident parce qu'on on en parle tout le temps. Et donc, du coup, les valeurs, si on peut redéfinir, moi, je l'interprète comme vraiment le principe de vie qui guide une action. Et ça, je pense que ça nous permettra du coup d'être sur la même longueur d'onde en prenant cette définition-là. Et donc, nous, au niveau de la minuterie, on a vraiment 4 valeurs qui ressortent de façon très forte. La toute première, elle est liée au métier, c'est la serviabilité. Rendre service, faire plaisir aux autres. Voilà, cette valeur-là, elle est nécessaire. Et on pourra revoir après, mais si les collaborateurs n'ont pas cette valeur, en fait, ça ne pourra pas marcher sur le long terme. Au bout de quelques mois, ils s'essoufflent et ça ne peut pas correspondre. Ensuite, une autre valeur qui est très importante pour nous, c'est l'optimisme. Donc voilà, le sourire dans la minuterie. Alors, je pense que vous ne le voyez pas derrière, il y a les sourires qu'on a mis dans le logo. Voilà, ça c'est quelque chose de très très important. Apporter le sourire pour nos utilisateurs, c'est très important pour nous. Et deux autres valeurs, c'est l'adaptabilité et la débrouillardise. Voilà, ce sont vraiment nos 4 valeurs. Donc, serviabilité, optimisme, adaptabilité et débrouillardise. Puis on va peut-être les développer un peu plus avec tes... Exactement, voilà, tu vas pouvoir justement nous expliquer comment tu les mets en mouvement dans ton activité, ces 4 valeurs. Oui, du coup, tu m'avais demandé dans la préparation, notamment de quelle manière ces valeurs nourrissent notre mission. Et donc, pour rappeler donc, la mission de notre conciergerie d'entreprise, qu'on a vraiment aussi redéveloppé avec la crise sanitaire, où j'ai réussi à mettre des mots au fur et à mesure, notre mission, c'est d'accompagner les salariés à mieux vivre et s'engager au quotidien. Et donc, cette mission-là, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on peut, les valeurs peuvent être réparties en 2 types. C'est ce que tu m'as appris aussi. Je trouve ça très intéressant avec Christelle, qui est coach aussi, donc forcément, qui connaît bien cette partie-là. C'est qu'on a, en fait, un type de valeur qui nous permet de nous nourrir nous-mêmes. Donc, on ne dépend pas des autres. C'est vraiment les 2 valeurs qui sont optimisme et débrouillardise. Puisque voilà, qu'on y ait l'autre ou pas, on l'a en nous. Par contre, il y a 2 valeurs qui dépendent énormément de l'autre, qui se nourrissent, qui nous permettent de nous nourrir avec autrui, qui sont la serviabilité et l'adaptabilité. Puisque si on ne va pas rendre service, il n'y a pas d'autrui et ça n'a pas de sens. Et puis l'adaptabilité, ça va être aussi en fonction de l'autre, des besoins de l'autre. Donc voilà, ça c'était juste un petit rappel par rapport à notre échange. Tu voulais du coup, Christelle, que j'aille sur la façon dont on les incarne au sein de la minuterie, c'est ça après? Oui, surtout, tu sais, un peu avant la crise, pour voir qu'est-ce qui a bougé et comment comment vous les viviez en Tout amont. à fait. Alors, du coup, ces valeurs-là, elles n'ont pas été choisies au hasard. Hein, c'est vraiment. Vous arrivez à bien m'entendre parce que je vois votre connexion est instable. Bon, ça va fonctionne, super. Donc voilà, il faut réussir à vraiment les incarner. Et ce que la formation que j'ai eue aussi récemment m'a appris, c'est qu'il faut les incarner avec les 5 sens.
Et c'est vrai que c'est ce que j'ai constaté avant la crise. Déjà, on les incarnait véritablement. Donc, par exemple, si on prend l'optimisme, quand on est optimiste, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça va être le sourire, ça va être l'ambiance chaleureuse qu'on essaye d'avoir dans nos permanences, les couleurs assez flashy où on se distingue de la concurrence parce qu'on voilà, on veut déborder de positif, les petits dessins que je fais aussi pour la minuterie, donc j'allie ma passion à mon entreprise. Et voilà, transmettre la joie, ça c'est vraiment, ça doit s'incarner au niveau des cinq sens. Pour la serviabilité, c'est pareil. Avant la crise, on avait déjà le cas. Le but, c'était au sein de l'équipe, j'aide mon collègue. Nous, on a eu déjà des concierges où malheureusement, ça n'a pas pu continuer avec eux parce que il n'y avait pas ce côté j'aide mes collègues. Oui, je voulais bien aider les salariés, mais si je ne fais pas l'effort, je ne sais pas, un pressing qu'une personne n'a pas le temps d'aller récupérer un concierge et elle a vraiment besoin de l'aide d'une autre concierge, voilà, ça peut aider au sein de l'équipe. Aider évidemment les clients, ça c'est le sens premier de notre travail. Soulager les clients, trouver des astuces, des réponses à toutes les questions des clients, ça c'est comment se manifeste donc la serviabilité en amont de la crise, c'était déjà le cas comme ça. Ensuite, au niveau de l'adaptabilité, on est vraiment sur le fait de trouver des solutions pour le client, aussi en tant que concierge, donc nos salariés, de réadapter l'emploi du temps s'il y a besoin, je ne sais pas, une tournée. Donc nos concierges font des tournées logistiques avant de se rendre chez les clients. Eh bien, c'est de pouvoir passer dans l'ordre les différents prestataires, donc pressing, cordonnerie, boulangerie. Et puis, s'il y a la bijouterie qui va s'ajouter, c'est de savoir comment je vais optimiser ma tournée et m'adapter dans mon emploi du temps pour pouvoir rendre les choses le plus facile possible pour moi et pour mes collègues éventuellement et pour mes prestataires pour le faire en temps et en heure. Et puis ensuite, on a tout ce qui est réactivité et souplesse, évidemment, dans l'adaptabilité. Donc, évidemment, c'est de ne pas laisser un client sans réponse pendant plus de 24 heures. Voilà. Donc, tout ça, c'est très, très important. Et la dernière, qui était déjà bien ancrée dans la minuterie, donc, dont on parlait, c'est de la débrouillardise. À chaque fois, d'ailleurs, c'était des choses que je mettais déjà dans l'annonce l'offre d'emploi que je publie à chaque fois que je recrute un concierge. C'est vraiment de pouvoir être autonome, de pouvoir faire preuve d'astuce, de faire avec les moyens du bord. Pour vous, quand je leur parle à eux, chaque problème a une solution. C'est toujours important d'avoir ça. Donc ça, tout ce que je viens de vous décrire, c'était déjà très ancré en nous. Avant la crise Covid, pour la crise telle. Ok, super. Écoute, justement, la crise arrive. Quelles sont, dans ces valeurs, celles qui ont permis d'être ressourçantes pour ton équipe? Oui. Alors, je pense qu'il y en a 3 sur les 4 qui sont vraiment ressourçantes. C'était l'optimisme. C'est la première où on se dit, ouh là là, la crise arrive, qu'est-ce qui va se passer? Si on n'y croit pas, on baisse les bras et on ferme comme beaucoup de conciergeries ont pu fermer. Il y en a qui ont arrêté leur contrat et hop, on a récupéré, c'est comme ça, un contrat, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une conciergerie qui a arrêté. Et pourtant, le client était toujours là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Bref, donc c'est y croire avec l'optimisme. Et puis, évidemment, l'adaptabilité et la débrouillardise, ça, on imagine bien que c'est des valeurs qui, en temps de crise, sont très, très, très ressourçantes. L'adaptabilité, on va sans doute en reparler encore après, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut plus aller dans les entreprises clientes. Les entreprises, nos clients sont fermés, on n'a plus le droit d'y aller. Comment on fait pour garder le lien? Qu'est-ce qu'on fait de nos concierges? Est-ce qu'on fait du chômage partiel? Est-ce qu'on garde les équipes? Mais pourquoi? Est-ce que nos clients vont nous payer? Voilà, donc ça, c'était toutes ces questions-là. Et donc, de devoir s'adapter au fur et à mesure aussi, en plus d'itérer. Ce qu'on a fait au premier confinement n'est pas la même chose qu'on a fait au deuxième, puis au troisième, puisque les confinements étaient différents. Et puis, la débrouillardise, c'est de se dire aussi, je fais avec les moyens du bord. Je ne vais pas aller dépenser
justement, comme je ne sais pas si mes clients vont me payer, puisque nous, donc, du coup, au niveau de la conciergerie, pour que vous compreniez le business model, on est rémunéré par les abonnements payés par les entreprises clientes. Et donc, du coup, c'était vraiment la grosse question. Est-ce que nos clients vont nous suivre? Est-ce qu'ils vont nous garder comme un abonnement de téléphone qu'on ne supprime pas pendant le Covid, hein, ou est-ce qu'ils vont dire, non, vous venez plus en entreprise, donc votre prestation n'étant plus celle mise dans le contrat, on ne veut pas payer. Donc ça, c'était vraiment la grosse question. Et c'est pour ça que ces trois, ces trois ont été incroyablement ressourçantes pour nos équipes en interne et puis pour nos partenaires. Et donc, celle qui a été la plus chahutée. Et la plus chahutée, on devine, puisque j'ai dit il y a 4 valeurs. La dernière, c'est la serviabilité. La serviabilité, pour nos concierges, ça a été très, très, très dur parce que on a toujours mis l'humain au centre de la minuterie. C'est-à-dire que là, vous voyez derrière moi, c'est une permanence physique où se tient une concierge, par exemple, 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, de midi à 13h. Eh bien, si nos concierges ne peuvent pas aller rendre service physiquement, eh bien, ils se sentent perdus parce qu'ils n'ont plus leur utilité. Donc, on va parler après de qu'est-ce qu'on a pu faire pendant cette crise, mais du coup, concrètement, ils n'avaient plus les mains dans le cambouis, ils n'étaient plus à prendre leur voiture, à aller chercher le pressing. Enfin, nos prestataires étaient fermés ou pas, certains, mais du coup, voilà, c'était cette utilité, ce plaisir de rendre service qui a vraiment été très, très compliqué pour nos concierges. Et ce que moi, par contre, je n'ai pas perçu tout de suite, parce que moi, la serviabilité, qui est très importante aussi pour moi en tant que chef d'entreprise, puisque mes valeurs pro sont finalement comme mes valeurs perso, moi, j'ai réussi à avoir ce côté rendre service. Puisque du coup, je vais peut-être entamer sur la question d'après, mais on a mis en place du coup les newsletters qui existaient déjà, mais on les a retransformés. On a mis en place des vidéos, on a mis en place des webinaires. Tout ça, tout ce qu'on ne faisait pas, en fait, toute cette conciergerie digitale qui n'existait pas, on l'a mis en place avec cette crise Covid. Et du coup, moi, comme j'ai transmis de l'information, j'ai donné des choses, j'ai pas eu du tout ce sentiment qu'a eu mes équipes. Parce qu'on a eu beau les impliquer, déjà, c'est plus les franchisés qui sont impliqués parce qu'ils étaient chefs d'entreprise. Et nos salariés, comme on ne savait pas s'ils allaient, si on allait être payé, on a pris la décision de faire du chômage partiel autant que possible. On a gardé quelques heures pour certains, pour justement qu'ils puissent un petit peu faire cette partie contenu. Mais du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu ce décalage. Donc, c'est intéressant de voir que parfois, les valeurs peuvent être chahutées pour certains et pas pour d'autres en temps de crise, en fonction de comment on s'investit dans l'entreprise à ce moment-là et comment on vit. Oui. Et justement, est-ce que tu as pu voir certaines valeurs qui ont émergé au sein, parce que comme toute crise, il y a des choses qui bougent et qu'il faut émerger. Est-ce que des valeurs pour toi nouvelles sont arrivées? Il y a une valeur qui était peut-être un petit peu présente, mais pas autant. Du coup, c'est la curiosité, le fait de découvrir de nouvelles choses. Justement, donc j'en ai parlé un tout petit peu. Donc, on a mis en place ces newsletters. Avant, elles étaient hebdomadaires, elles sont devenues bi-hebdomadaires. Avant, il n'y avait que les produits qu'on vendait, les services. Maintenant, il y a vraiment du contenu avec 4 rubriques différentes qui sont la qualité de vie au travail, bien-être et qualité de vie au travail, la partie environnement et consommation responsable, une autre partie sur l'ouverture au monde et la culture, et la dernière sur l'engagement associatif, justement. Et donc, finalement, ces 4 briques, il faut les alimenter. Et donc, que ce soit à travers les newsletters, les vidéos, les webinaires, il fallait trouver des choses à y dire. Donc, du coup, la curiosité, elle est à ce moment-là très, très importante, puisque on va aller chercher des informations.
on va rouvrir des magazines, on va regarder enfin, voilà, on va aller chercher, piocher un peu partout, après des discussions avec certaines personnes. Bah, tiens, une astuce pour, bah, ça a été très à la mode, pour faire son pain, pour faire les différentes choses. Voilà, on a trouvé les astuces pour les enfants qu'il fallait occuper à l'époque parce que quand il n'y avait vraiment pas d'école, là, c'était bien, bien compliqué. Voilà, donc c'est toute cette curiosité où on est allé rechercher différentes choses. On a créé des connexions entre des éléments a priori différents, mais qui, du coup, mis tous ensemble, ont créé un contenu qui a intéressé nos utilisateurs. Voilà. Donc, on a senti que, par exemple, le stress était très, très présent. On a fait un webinaire rapidement sur la sophrologie, la découverte de la sophrologie. Il y a eu vraiment beaucoup d'inscrits. Donc, on s'est dit, ah, oui, le stress est en effet bien, bien présent. Puis après, on allait sur d'autres thématiques en fonction des moments de l'année. Et bah, grâce à cette crise, on a gardé aussi cette stratégie de contenu. On a voulu la conserver parce qu'on a trouvé que ça apportait vraiment à nos clients, à nos utilisateurs finaux aussi. Voilà, on a conservé ça. Donc ça rajoute du travail, mais du coup, c'est un plaisir aussi, puisque finalement, une fois qu'on a goûté à la partie curiosité, découvrir de nouvelles choses, bah voilà, maintenant, c'est difficile de revenir en arrière. Voilà. C'est ça, quand on met le doigt dedans, c'est vraiment un plaisir intrinsèque, mais c'est un plaisir. Donc, on va clôturer par 2 questions, donc, parce que je vois qu'il y a des personnes qui ont posé des questions, donc vous inquiétez pas, on va garder du temps après. Et qu'est-ce que tu retiens de cette crise par rapport aux valeurs? Pour moi, du coup, la crise les a vraiment renforcés. Alors après, je vois qu'il y a une question, on pourra se poser la question de est-ce que vraiment, pour moi, ce sont des valeurs. Après, est-ce que ce sont plus des comportements? La façon dont je les illustre, ce sont les comportements. Mais pour moi, ce sont des valeurs. Après, peut-être ça ne correspond pas forcément à tous, mais moi, ça les a renforcés. Ça a pu vraiment me permettre de me poser aussi ces questions-là, ce qu'on ne fait pas forcément quand on est dans le rush, voilà, là, avec la formation dont je vous ai parlé, et puis les échanges que j'ai pu avoir, soit avec mes collaborateurs en interne, les franchisés, voilà, ça nous a permis de les renforcer et d'avoir ce meilleur alignement. Et je suis d'accord que cela me semble dur d'imposer à des collaborateurs d'être optimistes. Je suis d'accord qu'en fait, c'est pour ça qu'il faut avoir un alignement assez important. Et après, il y a aussi une valeur non négociable et des valeurs où on est tous différents et il faut admettre voilà, les différences et on peut être à plusieurs stades, on va dire. Et donc, sur la partie optimisme, oui, il y en a qui peuvent être moins optimistes, mais par contre, on va essayer de leur demander de transmettre. Et donc, la valeur qui est par contre non négociable au sein de la minuterie, c'est la serviabilité. Aujourd'hui, je fais passer des tests d'appétence à mes collaborateurs et candidats. Et si la serviabilité n'apparaît pas dans les appétences, maintenant, j'en discute avec eux, mais la plupart du temps, je ne vais pas les recruter parce qu'en fait, j'ai fait justement l'erreur d'en recruter et au fur et à mesure de quelques mois, on se rendait compte qu'ils n'avaient plus l'envie en fait. Voilà, ils avaient découvert, c'était peut-être la curiosité ou le fait, la débrouillardise qui les avait attirés, mais s'il n'y a pas la serviabilité, finalement, voilà, la valeur vraiment, vraiment centrale, c'est la serviabilité chez nous, rendre service. Donc voilà, et il y a une citation que je trouve intéressante, je ne sais pas si vous la connaissez, de Lacan, qui est sans père ni repère, pas de place parmi mes pairs. Voilà, c'était le formateur qui nous en avait parlé et j'ai trouvé qu'elle était inspirante. Voilà, on verra si vous, ça vous. Et donc, oui, donc, est-ce que tu as des options, des astuces que tu pourrais donner pour partager? Parce que Philippe, j'entends bien ton questionnement, ton interrogation sur cet enjeu de est-ce que c'est une valeur ou pas. Moi, je pense qu'une valeur, c'est quelque chose qui va être fédérateur, qui va porter, et il y a des valeurs
qui sont intrinsèques, qui sont portées par tous. Et ça, c'est important d'avoir des valeurs où chacun se nourrit de ces dernières. On n'a pas besoin de l'autre, c'est ce qu'exposait très justement Cécile. On a besoin de ça nous-mêmes à titre individuel pour nous recharger. Donc l'inclusion, c'est potentiellement, je ne pense pas que Cécile rejette tout le monde qui n'est pas optimiste. Mais par contre, c'est porteur de sens d'avoir des gens qui vont de l'avant. Et moi, je l'entends de cette manière-là. Des gens qui ont envie de faire des choses et qui croient en l'avenir, qui croient dans le vivant. Et voilà, je me permets juste d'entendre et de rebondir sur la diversité et l'inclusivité pour les collaborateurs optimistes. On a des collaborateurs qui ne sont pas optimistes. Hein. Ça, on en a au sein de la minuterie. Il n'y a pas... C'est juste que pour moi, c'est une valeur. Alors après, peut-être que c'est peut-être pas l'optimiste. Il faudrait. De toute façon, c'est ça qui est difficile avec les valeurs, c'est qu'il y a pas, c'est pas blanc ou noir. Enfin, voilà. Moi, je les définis comme ça. Est-ce que ce serait de l'enthousiasme plutôt? Est-ce que ce serait. Enfin, je sais pas forcément. J'ai pas. Ouais, voilà. C'est plutôt un retour d'expérience, un partage que je vous fais. Après, chacun va l'entendre comme il le souhaite. Et donc, en effet, non, je ne prends pas que des collaborateurs totalement optimistes. Et d'ailleurs, quand j'ai regardé aussi le test des appétences, l'optimisme, ça en fait partie. Et il y en a peu qui me l'ont mis. Mais par contre, ils vont le mettre d'une autre façon. Enfin, en fait, c'est ce que tu disais, Christelle. Ils vont le mettre, l'exprimer d'une autre façon. Par contre, voilà, est-ce qu'ils dégagent quelque chose? Est-ce qu'ils ont envie d'aller vers l'autre? C'est quand même important, nous, dans notre métier. Après, vous allez avoir forcément, vous faites d'autres métiers, vous allez avoir forcément d'autres valeurs. Mais voilà. Christelle, de toute façon, voilà, c'est pour ça que je trouve que merci Cécile d'avoir osé, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est difficile. En général, on fait des grandes théories sur les valeurs. Et voilà, oser les exprimer, c'est aussi montrer l'envie de les partager. Et je pense qu'il y a aussi cette authenticité que tu as aussi, Cécile, dans le partage, donc qui est aussi une valeur pour moi, enfin ma définition en tant que coach, que c'est aussi une valeur à partager. Alors, nous avons une autre question. Dans n'importe quel métier, nous avons besoin d'optimisme et de curiosité. Oui, merci Myriam. Je crois que c'est en effet un besoin et ça se cultive. Et comme toute valeur, elle se cultive. Donc, c'est ça aussi. Hein. Donc, comment on cultive les valeurs au sein de l'entreprise pour les faire vivre et faire vivre l'optimisme, eh bien, c'est un joli travail du quotidien, donner l'envie d'être ensemble et envie de progresser ensemble. Est-ce que j'ai raté, Laura, Franck, une question? Est-ce que, Cécile, tu avais envie? Est-ce que nous avons tout vu en termes de partage? Alors, tu m'avais posé une question, c'était par rapport à quelles options astuces Oui. Voilà, au manager. Alors, ce n'est pas forcément un conseil en tant que tel, mais moi, ce qui m'a vraiment porté pendant cette période d'incertitude, c'était vraiment de ne pas me rentrancher voilà, sur moi-même, et plutôt d'essayer de me faire accompagner, que ce soit par les réseaux. On a eu la chance justement avec les visios d'avoir des réseaux très très actifs, hein, que ce soit Neoma Alumni ou d'autres réseaux. Moi, je fais partie de l'APM, donc l'Association pour le progrès du management, et le réseau Entreprendre, d'autres réseaux encore. Voilà. Donc, c'est d'avoir des réseaux qui nous accompagnent, ou des coachs, hein, pour ceux qui ont aussi la chance d'être accompagnés plus individuellement. Voilà. Du coup, c'était plutôt un conseil où, voilà, moi, c'est vraiment ça qui m'a apporté, c'était de pouvoir discuter, échanger avec d'autres. Voilà. Pour finir par rapport à ta question que tu m'avais posée. Alors, donc il y a une nouvelle question en effet de Pascal. Comment diffuser ces valeurs dans l'entreprise? Quels moyens vous utilisez?
Alors, nous, on a plutôt choisi de le faire en amont. Du coup, c'est le test d'appétence dont je parlais. En fait, aujourd'hui, on recrute sans CV. Alors, sans CV, les gens, on a un questionnaire. Du coup, dans le questionnaire, ils peuvent nous dire globalement par quel chemin ils sont allés, mais c'est pas ça qui va nous intéresser. Nous, on va vraiment regarder la question pour quelles raisons rejoignez-vous la minuterie. Et une fois qu'on a sélectionné les candidats, on leur fait passer un test d'appétence pour savoir justement vers quoi ils veulent aller. Et donc, c'est comme ça que je vous disais, voilà, s'il n'y a plus, il n'y a pas le mot serviabilité, vraiment, moi, ça va me gêner. En tout cas, on va en discuter ensemble pour savoir est-ce qu'il apparaît à travers un autre mot et qu'on ne l'a juste pas perçu de la même façon, mais qu'on est d'accord sur le fond, ou est-ce que ça va manquer. Et puis après, comme ils en choisissent d'autres, ça permet d'avoir un échange. Voilà. Et donc, comment on les diffuse après Après, je ne sais pas si on peut dire. C'est un peu au quotidien, la question de Ah Pascal, oui, c'est ok, voilà, par un peu rapport au au quotidien. quotidien, comment faites-vous ces Oui, valeurs? finalement, c'était ce que j'exprimais tout à l'heure par rapport aux 5 sens, d'essayer de vérifier qu'ils se vérifient, enfin, d'être sûr qu'ils se vérifient au niveau des équipes. Donc, l'optimisme, alors, même si je sais que certains ne veulent pas forcément l'entendre de cette façon-là, ça va être voilà, le sourire, l'ambiance chaleureuse dont je parlais. Donc, ça va être ça au sein de nos conciergeries, du coup, mais du coup au sein de l'équipe aussi. C'est-à-dire quand on va essayer de faire un événement d'équipe, on va essayer de retrouver ces éléments-là. J'ai en tête, pour la serviabilité, on a une collaboratrice qui avait envie de nous inviter chez elle pour la fête de l'été. Elle a un grand jardin, donc du coup, elle nous a invités chez elle pour faire ce moment de team building. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas tous revus, et donc elle a fait ça en soirée chez elle, et elle a fait le barbecue, etc. Et ça, voilà, ça s'incarne et au sein de l'équipe et auprès des clients. Tous les jours, finalement. Voilà. Je ne sais Ouais, pas si ça suffit par rapport à la question du passé. En fait, on sent de la complicité, c'est-à-dire que du coup, ce ne sont pas des collaborateurs, c'est complices les uns avec les autres, mais complices dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire l'envie d'être ensemble, de concevoir ensemble, de partager ensemble et de mener à bien une mission auquel tout le monde croit. C'est aussi ça, hein, les valeurs qui sont en lien avec ta mission que tu as présentée au départ. Donc, c'est ça que vous retrouvez, cette notion d'équipe, de solidarité qu'il peut y avoir entre vous. J'ai une question, en fait, c'est vrai, on n'en a pas posé. Tu l'as abordé un petit peu régulièrement et de façon sous-jacente, mais comment, en fait, tu les as déterminées, ces valeurs? Comment tu as su mettre des mots sur des valeurs? Parce que ce n'est pas toujours facile. Oui, je pense que la formation dont je vous ai parlé, donc là, c'était dans le cadre de l'APM, où on a eu une journée sur ces valeurs de cohésion. Il nous a fait un travail que je trouve intéressant. Après, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Il nous a fait réfléchir à nos 15 valeurs déjà. Donc, après, on peut regarder. Soit on a les valeurs qui sortent comme ça et c'est facile, soit sinon, il suffit de regarder sur son téléphone, on tape valeurs et puis il y a plein de valeurs qui apparaissent et puis il suffit d'en choisir 15 parmi là, les valeurs qui apparaissent. Donc, ça prend environ 15 minutes, en gros, les 15 valeurs. Ensuite, on en choisit 10. Et après, on va choisir les 5 vraiment non négociables. Et du coup, ce travail, il est vraiment intéressant à faire, je trouve, pour se rendre compte. Et ce qu'il disait, lui, en tout cas, le formateur, c'était qu'on avait les mêmes valeurs pro. En tant que dirigeant, on a les mêmes valeurs pro. Mais ça, c'est sur un autre. Oui, Philippe? Ah non, c'était impossible. Voilà. Donc voilà, du coup, je dirais, enfin voilà, c'était cette méthode qu'il avait appliquée. Et puis après, d'en parler au sein de l'équipe. Moi, j'ai vraiment vu que c'était par rapport à mon test des appétences. Je peux vous passer le lien si vous voulez. Il est assez intéressant à faire, même pour vous. Je vais mettre ça. Voilà, pour mieux se connaître, mieux savoir ce qui nous plaît.
Voilà, parce que finalement, c'est très relié l'un et l'autre. Donc, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Christelle? Ça va? Oui, moi ça me va. On a eu la chance d'échanger avant, donc du coup je connais. Est-ce que quelqu'un a une question pour Cécile? Vous pouvez parler dans le Ou micro. alors, après, si vous n'avez pas de questions, moi j'ai des questions pour vous. Est-ce que vous les avez justement définies? Est-ce que les questions que Christelle m'a posées, peut-être qu'il y a des choses qui vous ont parlé et vous aviez envie d'intervenir au moment où je m'exprimais parce que vous aviez des choses à dire, ça serait vraiment avec plaisir de vous entendre aussi parce que comme je vous ai dit, c'est que mon retour d'expérience, mon modeste retour d'expérience. Voilà, j'ai pas fait de recherche très poussée sur le sujet. Et donc, voilà, je m'y connais peut-être moins que certains même qui participent aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous partager, vous, votre vécu au sein de vos entreprises. Alors, moi, j'avais une alors, question. avant de parler, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais Pardon. Oui, alors moi, voilà, on puisse. J'ai une petite entreprise, une serrurerie métallerie. On est entre 6 et 7. 7 quand j'arriverai à recruter la dernière personne. Et bon, voilà, une petite serrurerie métallerie dans le 27. On fabrique de l'acier. Tous les chantiers nous sont sur Paris. Et moi, la question, c'était parce que vous, tout votre personnel est à distance, entre guillemets, vous ne les avez pas autour de vous. Et est-ce que ce n'est pas plus dur, justement, de motiver tout le monde, d'avoir une cohésion d'équipe, de partage, etc., alors que on se voit pas parce que, voilà, c'est nous, je sais, il y a des petits moments de convivialité le vendredi, il y a les croissants, il y a le petit café le matin, si on a besoin d'échanger des informations. Vous étant tous dispersés, c'est plus compliqué, même pour l'entraide, il y a aussi des affinités, c'est beaucoup plus difficile à faire. Donc, comment on peut... C'est très intéressant. Alors, on a un peu deux configurations. C'est-à-dire qu'au Havre, on a 6 concierges. Donc là, on a une équipe qu'on voit régulièrement, une fois par mois ou tous les 2 mois, ou que je croise individuellement quand je vais à différents rendez-vous sur le Havre. Donc eux, je les vois régulièrement, ça crée forcément du lien et c'est plus facile. Mais par contre, en effet, il y a tous mes concierges à distance et on travaille vraiment dessus, ou les franchisés aussi, même si c'est des indépendants, donc ils n'ont pas forcément les mêmes besoins aussi que nos collaborateurs. Donc nous, on a mis en place tous les lundis matins, on a une réunion dont le thème change. Soit justement c'est des échanges informels, soit c'est vraiment de la formation. On va prendre un thème comme la relation prestataire. Lundi dernier, c'était ça. Et donc, voilà, on va avoir ces moments d'échange d'1 heure par semaine. Après, on a évidemment les outils comme WhatsApp, un workplace aussi où on transmet de l'information. On a une synthèse en fin de semaine avec tous les actus et puis les différents documents dont ils peuvent avoir besoin. Et puis, on a une convention annuelle où on se retrouve physiquement une fois par an, sauf cette année où on a dû le faire en digital. Mais juste avant le Covid, on s'était retrouvés à Paris. C'est là qu'on a fait notre hymne. On a une petite vidéo avec notre chanson. Enfin, voilà. Donc, on essaye de pallier à ça. C'est quand même des gens, il faut en tout cas des concierges qui soient autonomes et qui aiment travailler aussi quand même seuls, même s'ils ont leurs clients et que ce soit les utilisateurs ou leurs prestataires, donc ils ne travaillent pas seuls, mais voilà, ils savent qu'il y a une grande équipe autour d'eux. On partage souvent des photos justement sur le WhatsApp, on partage des petites problématiques qu'on peut avoir. Voilà. Donc il y a, je trouve quand même malgré tout une cohésion d'équipe, même s'il faut vraiment bien travailler dessus. Et voilà. Mais d'où le fait d'avoir des valeurs communes en fait. C'est plus facile en ayant des valeurs communes que si tout le monde était écartelé et ne venait pas pour la même raison. Voilà. D'accord, merci. Merci pour la question. Comment traitez-vous une réclamation client qui concerne la qualité de service d'un salarié? Du coup, c'est une gestion de litige assez classique, on va dire. Du coup, on va
discuter avec le client de savoir où est-ce… Enfin, je pense que c'est ça la question, de savoir ce qui s'est passé. On va aller voir aussi au niveau du prestataire. Et en tout cas, on ne repart jamais avec un client insatisfait. On va toujours trouver une solution. Et en général, les gens insatisfaits sont les personnes avec qui après on a les meilleures relations parce que justement, on a réussi à trouver la solution qui leur plaisait le plus. Voilà. Et en termes de mise à niveau du salarié, je n'ai pas compris du coup la question. Alors Pascal, est-ce que ce serait possible au moins peut-être juste de prendre le micro et d'éclairer ta demande? Votre demande, en fait, je tutoie vite dans les tribus, comme ça on se tutoie au sein de Neoma. Donc excusez-moi si par exemple vous ne faites pas partie de Neoma et que je vous ai tutoyé, veuillez m'en excuser. Problème de micro. Ok. Alors il n'y a pas de souci, Pascal. De l'employé. Du coup, l'employé n'était pas à fond sur la serviabilité. Il faut le remettre au micro. Donc oui, en fait, je vais essayer de reformuler et voir si c'est juste ce que j'ai compris. Dans la question, c'est une réclamation concernant un enjeu d'un salarié qui n'a pas été à la hauteur par rapport à un client et de quelle manière, de ce fait, on peut réajuster ses compétences et le besoin du salarié. Est-ce que c'est ça, Pascal? On va voir si c'est… Tout à fait. Voilà. Ah, c'est bon. Vas-y, Jessie. Elle a vraiment le don de reformulation. Oui, alors… En plus, ça s'est présenté assez récemment parce que justement, comme ils sont à distance, c'est compliqué d'être sûr que nos concierges se comportent bien et tout se passe bien. Alors, il y a déjà l'écoute au niveau du client, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il a ressenti, de le faire parler le plus possible pour avoir des faits aussi, des choses vraiment très basiques, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez observé? Et puis après, c'est un temps avec le salarié pour en discuter, pour l'écouter lui aussi. Vraiment, la phase d'écoute, elle est très importante pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'était exceptionnel ou est-ce que c'est sa façon d'être de façon générale? Et justement, après, lui redire les bonnes pratiques. On a aussi retravaillé ça récemment en faisant toute une liste de pratiques. Je vous parlais tout à l'heure de l'accompagnement. On a eu la chance avec la Covid d'avoir du coup un accompagnement financé par la Directe pour notre structuration RH. Du coup, le fait qu'on grandisse pas mal avec des concierges à distance, on avait ce besoin de se faire accompagner. Donc voilà, on s'est fait accompagner pour ça aussi. Et pour la partie remise à niveau du salarié, c'est prendre le temps de l'écouter et puis après de lui donner la façon de faire. Donc ça va être des tutos vidéo. On a aussi amélioré énormément, comme on forme à distance, tout notre processus d'onboarding avec des vidéos de formation. Qu'on améliore. Donc, à chaque fois qu'il y a besoin d'une nouvelle formation, on la fait pour un et du coup, on la duplique et on la partage à tout le monde. Donc, voilà, c'est les améliorations. Et aussi, ce qui marche pas mal, c'est des échanges entre collaborateurs. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, un collaborateur qui ne serait pas assez discret. On a repéré ça, il n'est pas assez discret par rapport à ce qu'on a besoin en entreprise. Voilà, c'est quelqu'un qui parle. Donc, déjà, il va falloir voir aussi où est-ce qu'il est situé en France parce que la discrétion dans le sud, c'est pas forcément la même discrétion que chez nous. On s'en est rendu compte nous quand on y allait. Donc voilà, il faut s'adapter aussi au territoire. Mais ça va être aussi la possibilité d'échanger avec un autre collègue sur sa façon de faire. Voilà. Donc ça aussi, ça marche pas mal pour faire passer des messages et un peu du tutorat avec un autre collègue. Quoi, oui, moi, ce que j'entends, c'est que tu fais sur de la complémentarité de compétences. Quelqu'un qui a une appétence innée, c'est de quelle manière il peut accompagner un collaborateur qui peut avoir des difficultés et de créer des binômes pour apprendre à grandir des uns et des autres, et ce qui peut être l'inverse à un moment donné. C'est ça. En fait, souvent, je repère des forces chez chaque salarié et du coup, j'essaye de pouvoir capitaliser sur ces forces et donc les autres salariés vont savoir que, par exemple, un tel, c'est vraiment la force de dynamisation des conciergeries. Une conciergerie qui a du mal à prendre dans une entreprise, et s'il y a un problème, je vais dire aux autres concierges, appelle un tel parce qu'elle est vraiment à l'aise et elle va te trouver des idées. Et voilà. Et du coup,
c'est bien aussi que ça vienne, pas forcément que de moi, mais du coup d'autres collègues. Parce qu'il rejoint aussi la notion de la serviabilité en interne, hein, puisque du coup, Oui, ce qui se joue à l'externe se joue en interne. Comment je suis au service aussi des pairs, si ce sont des franchisés ou de mes collègues en cas de besoin. Donc, ça nourrit aussi ces valeurs que vous les viviez en interne comme en externe. Oui, et puis du coup, j'essaye aussi, parce que les concierges parfois disent, bah oui, mais un tel, elle ne fait pas tout à fait comme moi. Donc nous, on a volontairement, pourtant on est une franchise, donc il faut quand même un peu un standard, mais on a volontairement quand même gardé une liberté assez forte parce qu'on veut que les concierges puissent voilà, être à l'aise et le faire à leur manière. Et donc en effet, ils ne sont pas interchangeables en tant que tels. C'est quand il y a un concierge qui est absent, bah, c'est un peu compliqué en effet pour les remplacer parce qu'il y a une forte... les clients sont très liés à leur concierge. Enfin, voilà. Et là, il y a une concierge qui a eu malheureusement un accident personnel qui fait que du coup, elle n'a pas pu être là pendant 4 mois. Les clients, ils l'ont demandé, mais tout le temps. Et pourtant, les autres concierges étaient super aussi. Mais en fait, il y a un lien qui est très fort. Et donc, oui, les concierges ont leurs avantages. Et d'autres qui me diraient, oui, mais elle en fait trop. Bah oui, mais elle en fait trop, mais tant qu'elle le vit bien et qu'elle est en adéquation avec ce que les utilisateurs veulent et, voilà, et qu'elle veut donner, c'est important. Voilà. C'est peut-être le seul problème, nous, de la serviabilité, c'est qu'il ne faut pas que les gens donnent trop, il faut qu'elles donnent ce qu'ils ont envie de donner, voilà, pour se préserver aussi. Oui, il y a toujours cette notion, en effet, de comment je me préserve et comment je préserve aussi l'organisation si je m'investis trop et qu'une personne, justement, prend la place et n'a pas le même investissement. Donc, c'est un enjeu. En fait, les valeurs, comme tout, si elles sont exacerbées, peuvent devenir un danger. Ouais, Du trop ou du pas assez, voilà, c'est toujours quelque chose qui est compliqué. Est-ce que vous... Ah, Charles, comment définis-tu la limite de l'immixtion? Alors, excusez-moi pour mon incompétence, mais je ne connais pas ce terme. L'ingérence. L'immixtion, je ne connais pas. Ou ingérence, donc ça je connais, dans le suivi des valeurs, comportements des collaborateurs, des indépendants. Le temps de trouver le micro sur Zoom. D'accord. Ok, est-ce que vous m'entendez? Oui, Charles. Alors, bonjour tout le monde, je suis désolé, je me suis connecté un petit peu en retard, mais une des questions qui m'intéressait, c'est avec un réseau d'indépendants, on ne peut pas aller très très loin sur ce qu'on impose aux franchisés. Enfin, on lui impose un certain nombre de comportements et autres, mais au niveau des valeurs, est-ce qu'il peut y avoir des franchisés qui disent mais ça, c'est pas le rôle du franchiseur, mes collaborateurs portent les valeurs que moi, en tant que franchisé, je leur communique, et ça n'est pas à la minuterie franchiseur d'intervenir? Est-ce que c'est des cas qui peuvent se retrouver ou pas trop? Elle se pose, ouais, c'est très intéressant cette question-là parce que nous, on se pose toujours la question, mais finalement, on se la pose plus que ce qu'eux ont besoin, enfin, auraient besoin. Donc déjà, la première chose par rapport peut-être à d'autres franchises, c'est qu'il y a assez peu de franchisés qui ont des salariés. Il y en a quelques-uns, mais s'ils en ont, ils en ont maximum, il y en a une, elle en a 4. Et elle va plutôt, en l'occurrence, je pense à cette franchisée, qui va plutôt nous demander au contraire de donner et d'impliquer. Et enfin voilà, là par exemple, on propose ces conférences téléphoniques, donc toutes les 2 semaines, on fait de la formation continue, de voilà, amélioration continue sur un sujet, et elle veut vraiment que ses salariés y participent. Et un autre va plutôt choisir d'être plus en retrait. Donc nous, on accepte les 2 cas. Tant que les valeurs de base sont respectées, et c'est là, voilà, c'est juste là où on essaye de ne pas être ingérant, c'est leurs collaborateurs, et donc c'est leur choix. On leur propose, en fait, à chaque fois, ils ont une boîte à outils et ils prennent ce qu'ils veulent. Donc, par exemple, s'ils veulent qu'on écoute, enfin, qu'on prenne qu'on fasse un entretien avec leurs futurs collaborateurs parce qu'ils ont besoin de valider, parce que c'est le premier, ou voilà, on le fait. S'ils ne veulent pas, on ne le fait pas. Mais normalement, comme les franchisés sont garants des valeurs, bah, voilà. Et il faut voir aussi qu'on est passé de 17 franchisés, on va passer à une dizaine. Donc, en fait, ça resserre aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui n'avaient plus les mêmes valeurs sont partis au fur et à mesure. Et là, je pense que c'est aussi la limite de la franchise, c'est que c'est compliqué d'avoir... Voilà. Soit on a une franchise, je pense, j'ai un ami qui est franchisé Meilleur Taux, où ça va être
c'est ça, c'est tellement réglé qu'on ne peut pas sortir du cadre. Ou alors, on a une franchise comme la nôtre, un peu plus familiale, où les gens font un peu plus comme ils veulent. Mais du coup, forcément, à un moment, il y a les chemins qui se séparent parce que c'est plus, on n'est plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas si, Charles, j'ai répondu à ta question. C'est super clair. Merci beaucoup. Bon. Merci. Merci, Charles. Écoutez, en fait, on arrive au terme de cette séquence. L'équipe Normandie, la tribu, est ravie d'avoir accueilli Cécile et de vous avoir tous accueillis aujourd'hui pour cette séance. Donc, un grand merci. Pour les membres de Neoma, en fait, il y aura un replay à disposition. Donc, si vous voulez le revoir, si Charles, par exemple, tu as envie de revoir l'intégralité, c'est possible sur le site. Peut-être pas tout de suite parce que l'équipe a beaucoup de travail actuellement, mais je pense que ça pourra se faire sous peu. Et voilà, encore un grand merci, Cécile, d'avoir accepté. Si vous voulez discuter, enfin continuer à discuter ou pas, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, du coup, avec plaisir pour échanger et avoir un peu aussi vos retours, vous, en entreprise, comment ça se passe. Moi, voilà, c'est la frustration, moi, en tant qu'intervenante, c'est que j'ai pas eu c'était pas un échange vraiment où j'ai pu avoir vos retours de vous, comment vous avez mis en place les choses aussi au sein de vos entreprises. Donc, voilà, n'hésitez pas à me demander en contact sur LinkedIn pour qu'on continue d'échanger. Et en tout cas, c'est pas évident, hein, donc soyez indulgents, c'était pas évident. Et non, et vraiment un grand merci, Cécile, parce que voilà, une de tes valeurs aussi, c'est l'authenticité, d'avoir partagé sur quelque chose qui était pas facile, que les gens mettent beaucoup de concepts, et voilà. Donc du coup, merci dans tous les cas d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté. Merci beaucoup à tous. Merci à toutes et à tous. Et puis, une des valeurs de Neoma, c'est aussi la bienveillance. Donc, voilà, on vit ça avec beaucoup de bienveillance. Merci, Philippe. Merci, c'était très intéressant. Et de vous impliquer. Merci à tous. Oui. Merci. Merci, au revoir, à bientôt. Merci. Au revoir.